Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, on se retrouve ici. Je crois que j'aime vraiment trop cet endroit. Il y a beaucoup de chances que je vous fasse des vidéos plus régulièrement ici. Donc je vous reprends du coup pour la vidéo de ce que j'ai pu faire avec le retour de course de ma sœur. Je l'ai fait un peu différemment parce que j'ai eu du mal à tourner, je sais pas pourquoi, mais il y avait plein d'aléas qui se sont passés qui fait que j'ai un petit peu galéré. Mais j'ai quand même réussi à vous tourner quelque chose qui tient la route. C'est juste que du coup d'abord on va parler des petits déjeuners. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pu manger en petit déjeuner et après on passera sur les plats et les dîners jour par jour. Donc au niveau des petits déj, j'ai été gâtée, donc merci. Vraiment c'était comme une reine. J'ai parfaitement mangé tous les petits déjeuners, je me suis régalée. Et au niveau des repas, c'était un petit peu plus frugal, mais ça a été. Finalement, William a quand même pas mal participé au défi. Au début, il voulait pas trop, puis finalement, il a mangé pas mal de choses, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de reste de plat, vu qu'il a mangé avec moi. Mais il me reste encore des aliments dans les courses, car tout n'a pas été utilisé. Donc au niveau des petits déj, c'était plutôt sympa et c'était varié. J'ai mangé donc des pancakes à la banane que j'ai fait avec un tout petit peu de farine. Et donc farine, banane et lait, le nez aux noisettes, c'était parfait. J'ai mangé les gerblés, le jus d'orange m'a accompagné avec le thé pendant tous les jours de la semaine. J'en ai profité aussi pour me faire un lait chocolaté avec le lait aux noisettes, je trouvais ça pas mal du tout. J'ai aussi privilégié certains produits qui ne faisaient pas partie de mon retour de course, c'est-à-dire que comme j'étais à la Veggie World et que j'avais acheté de la pâte à tartiner et du thé, j'avais vraiment envie de les goûter, donc je les ai inclus dedans en me disant par exemple quand je fais des toasts comme pour le petit déjeuner, je me suis dit bon écoutez là je vais en mettre un peu dessus, ça peut être sympa. J'ai vraiment très bien déjeuné, je suis super contente, ça m'a vraiment plu, j'ai adoré. Deux petites galettes de riz gerblé et un verre de jus d'orange et un thé. Donc les galettes de riz gerblé c'est celles-là. En fait elles sont en petits sachets comme ça, il y en a 4. Donc j'ai mangé ça aussi et ça me va très bien comme petit déjeuner. Je trouve ça assez rassasiant et plutôt goûteux. Et en plus un peu sucré donc c'est parfait pour moi.
en ce qui concerne les repas, le premier repas c'était des petits toasts de houmous avec de la salade. Très simple mais très rassasiant. Je me suis régalée, je me suis fait donc une petite sauce, puis j'ai mangé un petit yaourt soja avec. C'était parfait, ça m'a suffi amplement. Et le soir, j'ai refait mon sauté de lentilles que j'avais fait dans une ancienne vidéo. C'est juste que je n'ai pas ajouté de tofu. Pour le lendemain, j'ai fait donc les boulettes à la taille et il me restait quelques carottes que j'ai râpées. Et évidemment, comme j'avais fait toute la boîte de houmous, j'en avais encore à nouveau. Et aussi, j'ai rajouté un petit yaourt au soja. Donc l'assiette est vraiment belle, je me suis vraiment régalée, les boulettes étaient super bonnes, je les ai juste fait revenir à la poêle dans un petit peu d'huile, c'était vraiment délicieux. Évidemment, les bonbons n'ont pas fait long feu, ils étaient super bons. Donc là je vous les montre, il restait plus grand chose mais ils sont allés vraiment très vite. Pour le soir, donc j'ai fait du riz, il y avait 4 sachets donc j'en ai mis 2, donc riz avec du laurier et un oignon. Le reste de carottes râpées et de houmous, c'était parfait. Le lendemain, c'était pain perdu, le meilleur. Du pain perdu avec une petite salade. Parfait, parfait pour le midi. Et le soir, on a fait donc une petite compotée d'oignons avec la crème et du quinoa. Accompagnée d'une petite salade verte. Je me suis régalée, j'ai mis quelques épices, c'était vraiment délicieux. Et William a beaucoup aimé, il m'a vraiment dit que le poireau était vraiment délicieux. Le lendemain, j'ai refait de nouveau du riz, exactement de la même façon, donc juste avec de l'huile d'olive, du thym et du laurier. Et j'ai accompagné donc les haricots à la tomate. De nouveau le soir, on s'est régalé, on s'est refait du pain perdu, mais cette fois-ci on s'est dit allez, on sort tout ce qu'on a dans les placards. Salut à tous. Donc je suis allée à Monoprix parce que là-bas il y a pas mal de produits qu'on ne trouve pas trop ailleurs. Malheureusement, le nouveau fermier donc à Bigorre n'était pas disponible, mais j'ai pu acheter donc du rat et des Beyond Meat que je n'avais pas acheté depuis longtemps. Je vous montre rapidement. En fait, je suis un petit peu en avance. Je vais vous emmener dans un endroit qui va fermer malheureusement, mais que j'adore et que vous connaissez sûrement. Je vous ai déjà parlé. C'est l'Harmon Café. Et l'association existe toujours, mais le café va fermer car le Covid a malheureusement fait des siennes. Donc je vous montre juste ce que j'ai acheté, donc les fameux rats. Donc ça ne fera pas partie de mon défi de cette semaine, bien évidemment, mais ils seront pour les prochains mois, excusez-moi, ils seront là plutôt pour les prochaines semaines. Et du coup j'ai trouvé les saucisses, celles que j'ai goûtées à la Veggie World, alors je suis trop contente parce qu'elles étaient tellement bonnes. Et ça, croyez-moi que je vais me faire plaisir soit au dog, soit au barbecue, parce qu'il fait tellement beau maintenant, donc le retour. Et en dernier, j'ai pris aussi les steaks. Bon bah ceux-là tout le monde les connaît. Par contre j'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup baissé leur gamme. Au niveau des prix, là je les ai payés 4,20 € ou 25 €. Avant c'était du 5,99 €, voire du 6 €. Donc c'est pas du tout le même prix et c'est quand même vachement plus cool. Je suis contente qu'ils aient baissé leur prix, à moins que ce soit Monoprix qui n'arrivait pas à les vendre, je ne sais pas. Mais jusque là j'allais régulièrement à Monoprix, je les ai jamais vus et du coup là je les ai trouvés. Les Euras c'est pareil, avant ils étaient dans les Carrefour Market, maintenant je les trouve plus et là j'ai pu les trouver et il y avait toute la gamme. Donc il y avait des steaks, les aiguillettes méditerranéennes et les aiguillettes normales, donc moi j'ai pris les méditerranéennes parce que c'est mes préférés. Mais du coup voilà, j'ai un petit stock, je vais pouvoir les mettre dans le frigo, donc on congèle pour les jours à venir. Pour le dernier jour, donc je vous ai pas filmé le midi parce que du coup j'ai mangé un brunch au Ronron Café.
comme je vous ai expliqué. Et j'en ai profité le soir pour faire des pâtes avec une espèce de purée ou mousse de brocoli, avec quelques noix et de la levure maltée. On s'est régalé, c'était un repas très réconfortant. Donc ça m'a amplement suffi pour le soir. C'était l'idéal. Voilà, petit retour sur ce qu'il me reste. Alors il me reste beaucoup moins de choses que la dernière fois, parce que William a pas mal mangé avec moi cette fois-ci, surtout les plats. Le reste c'était plus moi. Donc je vous montre un petit peu en détail. Donc au niveau du quinoa, il me reste la moitié. La brique de lait, je ne l'ai pas du tout utilisée. J'ai utilisé l'autre, elle est finie. Là, j'ai les 3/4 du concentré de tomate, à peu près la moitié de la crème, 3 compotes. Là, comme j'ai utilisé ça pour les déjeuners et les goûters, il en reste plus qu'un. Il me reste un yaourt au soja, une pomme et environ la moitié des pâtes. Voilà un petit peu ce que j'ai mangé dans la semaine. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées recettes. J'aime bien faire ce genre de retour de course parce que c'est un retour de course un petit peu, je dirais, aléatoire. Je ne sais pas à quoi je vais m'attendre et c'est à moi de m'adapter et c'est plutôt chouette. J'ai bien aimé. Je vais dire que le défi est pratiquement validé. Je vais pas dire complètement parce que du coup, il y a un repas que je n'ai pas mangé, même si j'étais de sortie. Je pense que clairement avec ce qui me restait, je pouvais amplement faire quelque chose. Hein. J'aurais pu manger, ça aurait été frugal, mais il y avait largement de quoi faire. Je suis contente, les recettes sont variées, étrangement. On en a mangé pour 1 et pour 2, parce que William s'est un petit peu incrusté dans mon défi, alors que la dernière fois il ne voulait pas le faire. Mais oui, ça m'a beaucoup plu. Les déjeuners, j'ai adoré. Les petits déjeuners, j'ai adoré. Les repas midi et soir étaient tout à fait corrects. J'ai pu tout vous filmer parce que je travaillais pas pendant cette période-là, donc j'en ai profité. Mais comme je vous disais, j'ai eu tellement d'aléas que c'était un petit peu... ça ne s'arrêtait plus de mon côté. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. J'aurais juste un petit regret dans cette vidéo, c'est que mon café ferme et je n'aurai plus l'occasion d'y aller. Si jamais vous avez ce genre de resto ou salon de thé près de chez vous et que vous aimez les animaux, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment chouette. Moi c'est un truc que je vais regretter vraiment beaucoup. Le Covid malheureusement a fait du mal à pas mal de petites boutiques ou pas mal de petits restaurants, c'est très dommage. D'ailleurs il y avait un restaurant vegan sur Reims qui a fermé suite du Covid, j'étais très triste, j'avais fait une vidéo chez eux et c'était vraiment très bon. Mais bon, c'est tout, il faut aller de l'avant, d'autres commerces réouvriront et j'espère bien d'autres commerces vegan. D'ailleurs, il faudrait que je pense à faire des restaurants, si je trouve, aux alentours de chez moi pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut trouver de vegan, on va dire dans la province, parce que pratiquement tout se trouve à Paris ou dans les grandes villes. Et nous, on en avait un, mais on ne l'a plus. Bon, on a toujours la Bossa, c'est toujours pas mal, qui a beaucoup de produits donc végétariens et vegan, et c'est pas encore complètement, mais c'est déjà pas mal. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là, je crois que ça suffira très bien. Je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. Je sais pas si vous voyez là juste à côté de moi, il y a mes plantes, elles sont superbes et du coup j'ai pu monter la serre, elle est nickel. Je vais bientôt pouvoir mettre mes premiers semis qui ont déjà bien grandi, hein, parce que regardez un peu la taille, oh voilà, la taille de ce potimarron. Celui-là il est prêt à être planté, il est superbe, en plus là il est temps parce qu'il commence à faire des racines, donc c'est qu'il est temps de le planter, il est magnifique, je pense qu'il va m'apporter de super potimarrons, ou au moins un je l'espère, donc très clairement ce sera pour bientôt. Je suis impatiente et je commence à avoir des petites fleurs sur mes fraises, donc ça veut dire que potentiellement on va avoir des fraises et ça c'est super cool. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, on se revoit bientôt et puis surtout prenez soin de vous, des bisous. J'ai du noir sur les doigts mais je ne suis pas sale, hein. Je viens juste de toucher mon petit maman, c'est pour ça. Des bisous et à la prochaine, bye bye.